Bonjour YouTube, nouvelle chronique. Aujourd'hui, on va parler tout simplement de la disparition des insectes. Pour ceux qui se le demandent, je suis en stream tous les lundis et jeudis soirs et tous les mardis et vendredis matin et je fais des chroniques donc tous les jeudis à 18 h. Quand on parle d'espèces menacées, bien sûr, on pense ours polaires, les tigres, les requins qui sont sur le devant de la scène. On pense aux abeilles ou aux pollinisateurs, mais on oublie plus régulièrement les insectes et tout insecte confondu. Pourtant, c'est l'espèce la plus menacée au monde. Sur les 10 dernières années, la population globale d'insectes a chuté d'environ 41%. Et selon les estimations, les insectes pourraient disparaître d'ici 100 ans environ. Les populations diminuent de 2,5% par an, c'est-à-dire une disparition 8 fois plus élevée que les mammifères, les reptiles ou encore les oiseaux. Parmi les espèces d'insectes, c'est ce que je vous disais, il y a les pollinisateurs comme les abeilles, on les connaît très bien. Eux aussi sont souvent mis en avant et ils sont bien sûr essentiels pour les végétaux et donc pour l'homme et sont à la base de la chaîne alimentaire. Mais si une espèce sur 6 d'abeilles a disparu au niveau régional dans le monde, ce sont clairement pas les plus touchés en ce qui concerne les insectes qui disparaissent et la mortalité du côté des insectes. Et d'ailleurs, j'ai la petite infographie qui va bien. Sur les 10 dernières années, donc selon ce graphique Statista de 2019 sur la disparition des insectes, sur le déclin massif des insectes, sur les 10 dernières années, l'espèce la plus touchée, ce sont les trichoptères, c'est-à-dire en fait c'est une sorte de papillon de nuit, avec moins 68% de la population. Ces trichoptères, ils sont notamment décimés lorsqu'ils sont au stade larvaire, car ce sont des larves aquatiques qui subissent l'action de l'homme sur les cours d'eau, la pollution notamment qui tue les larves de trichoptères, donc moins 68%. Les autres espèces menacées, comme vous le voyez, le papillon, 53%, plus de la moitié des papillons ont déjà été décimés. Là en cause, bien sûr, on parle de la pollution, de l'agriculture ou encore de l'urbanisation. Mais quand on regarde l'infographie, on remarque bien qu'il y a d'autres espèces qui souffrent. On voit la population qui a été déclinée par moitié pour les coléoptères et les abeilles, ou encore un tiers des éphémères et des libellules. Et selon une étude de 2017 réalisée en Allemagne, sur les 30 dernières années, là accrochez-vous bien, l'Europe a perdu environ 80% de ces insectes. Donc forcément, on parle d'autres espèces qui sont menacées, mais là on comprend bien que les insectes sont vraiment l'espèce la plus menacée au monde. On va retirer la petite infographie. Et donc, comme on a vu, trichoptère, papillon, ou papillon ou lépidoptère, le terme un peu scientifique, et puis abeilles, hein, bien connues, qui disparaissent. On a parlé de la pollinisation qui est forcément hyper importante pour la planète, mais en fait, il y a un autre secteur où les insectes sont super importants, c'est les sols. Parce que les insectes participent beaucoup à la décomposition. Ils se nourrissent de feuilles mortes, de bois ou encore de cadavres d'animaux. Et grâce à cette décomposition, ils participent forcément à l'enrichissement des sols et à l'apport en éléments minéraux pour les sols. Et donc là, on est vraiment au plus près de la chaîne alimentaire car on est vraiment au début des végétaux. Et par exemple, il y avait un exemple qui était assez concret, c'est qu'en forêt, dès qu'on se balade en forêt à quasiment n'importe quelle saison, il y a toujours des tas de feuilles qui sont sur les différents chemins de randonnée, etc., mais même dans la forêt en général. Et en fait, sans les insectes ou sans les autres décomposeurs, parce qu'il y a plein d'espèces qui interviennent dans cette décomposition, et ben en fait, il y aurait des montagnes de feuilles qui se créeraient, car ni le vent, ni le passage de l'homme ou l'action de l'homme n'est suffisant pour déplacer ces feuilles. Et en fait, c'est des micro-organismes, enfin des insectes et des micro-organismes qui travaillent bien sûr à enrichir ces sols grâce à la décomposition. On parlait de la mortalité des insectes. Il y a un chiffre que j'ai pas réussi à trouver. Enfin, j'ai trouvé un chiffre aberrant et je me suis dit que j'allais pas le prendre. C'est l'impact de la circulation automobile sur la mortalité des insectes et c'était en centaines de millions d'insectes décimés. Du coup, j'ai pas préféré pas le prendre parce que le chiffre datait un peu. Je crois qu'on était même pas dans les années 2000. Donc j'ai préféré pas prendre le chiffre. Parmi les raisons de ce déclin des insectes, il y a bien sûr la perte de l'habitat due à l'urbanisation, la déforestation ou encore tout simplement due au fauchage. Il y a les pesticides
ou les engrais, et encore des maladies qui apparaissent également et qui tuent tous ces insectes. À notre échelle, si vous voulez faire une petite expérience très simple, hein, il y a deux situations qui attestent vraiment de cette extinction de masse. Pour moi particulièrement qui n'habite pas dans une énorme ville, on ne voit absolument plus de papillons. Faites le test chez vous, allez écartez-vous du centre-ville, allez dans des champs, etc. Les papillons n'existent quasiment plus. Moi je me souviens de ces papillons jaunes ou marrons et oranges. On n'en voit absolument plus. Et deuxième situation qui atteste de cette extinction de masse, c'est qu'on peut aujourd'hui rouler pendant des heures sans avoir besoin de laver son pare-brise. Et pareil, quand on était jeune, on voyait bien la différence. C'était impensable de faire, je sais pas, Lyon-Marseille sans avoir besoin de laver son pare-brise. En tout cas, à l'arrivée, on était obligé de le faire. Maintenant, on fait un aller-retour sans que ça crée le moindre souci. Parmi tout ça, bien sûr, on a parlé d'un point très négatif, on va dire, il y a un léger point positif. Ce sont le nombre d'espèces généralistes d'insectes qui, lui, est en hausse. En fait, c'est des insectes qui ont des meilleures capacités d'adaptation, des espèces qui peuvent vivre dans différents habitats et qui ont plusieurs types de nourriture. Donc, ces espèces arrivent à s'adapter et arrivent à tenir le choc. Et selon des études, même leur nombre est en hausse. En fait, ils profitent surtout que d'autres espèces soient parties pour s'installer. Comme chaque chronique depuis les dernières semaines, on essaye de réfléchir à quelques solutions à notre échelle, sachant qu'à notre échelle, pour les insectes, c'est quand même un peu la galère. Cependant, si vous habitez en maison et que vous avez la chance d'avoir un jardin, il y a une des solutions qui est très simple, c'est les zones de friche, c'est-à-dire des zones qu'on ne coupe pas, qu'on ne tombe pas, sans intervention de l'homme, car les mauvaises herbes qu'on appelle nous mauvaises herbes, c'est en fait un paradis pour les insectes et même pour d'autres espèces. Les hérissons apparemment aiment bien aussi les zones de friche. Après, bien sûr, à notre échelle, si vous avez un jardin, diminuer ou arrêter les pesticides, c'est quasiment obligatoire. Pour les pollinisateurs et surtout les abeilles, installer des nichoirs ou des ruches et surtout tout simplement ne pas écraser les insectes. Quand vous voyez des insectes, laissez-les vivre. Arrêtons de tuer tous les insectes qu'on croise. Enfin, les vraies solutions, mais là ça dépend pas vraiment de nous, c'est à l'échelle des pays bien sûr, diminuer la pollution et la déforestation, réduire l'urbanisation ou encore limiter les pesticides et surtout limiter aussi les permacultures car c'est ce qui détruit notamment les habitats des insectes et ce qui détruit l'environnement et la biodiversité. Voilà pour cette chronique. Merci d'avoir suivi cette chronique sur YouTube. N'hésitez pas à me rejoindre en live sur Twitch. Vous avez toutes les informations dans la description. Je rappelle lundi et jeudi soir et mardi et vendredi matin. On se revoit donc sur Twitch ou bien sur YouTube. Ciao ciao.